Limane Ndiaye moom ma yóbboon moo ne man mënu maa dem ndax ku nekk xam na temps bi ba toll waaye boo dem nag ma wax te man nag si jaar nañu koo xamante ni maa ngi dem dañ ko wax ñaan ko lu bari bàyyi ndax si mu commencé bi mu sol jaan tool teen yi mu fi gasoon te boobu dëkk bi ci ndox yóbbee ko nii da leen moom teen yaa ngi nii terewul ma kenn ku nekk xam na ko fii kenn ko mu dew terewul mu fii kenn ndox ku bëggoon numéro boobu la ko tàmbalee léegi man si soo jëmmi bopp am na fu muy jaar ndax yebal nañ ci moom ci kanamu bëj ak suba ma xëy si ah tugal séeréer si xëy nañ tugal wari mu ne ma def loolu rafet tey def loolu rafet man waaw ndax dañu wax ne am dara boobu ma ko man incha allah am na fi man ko dimbali ma ci gaaw mu dem génn ko jëndee ma ñëw jox ma ko man ni ma koy def ba pare ma dindi 300 ma ko jox mu ne ma dé gàddi la ko doon dindi 1000 francs ni ma am ci mun waay si jëlan la yow maa ngi lay jox li bëggoon barkeel mënu ma non demal rek man ci mën incha allah dina barkeel loolu doyatul ci nu seedu ceeb bii ci penc bi ma ne ah man kat sama ceeb bi aw ma sax ma xëy si ne waa loolu yi def mu ne ma def ma rafet xam suba xañ ma lu baax séeréer si xëy si balaa ngeen dem na xaar leen añi kat doguma kenn waaye da ngeen di xaar añi de añ yaa ngi ñëw na ñëw léegi ma ko camp bi ni mu dem man ko am naa ceeb waaye amul moom solo si daal ni ma jërëjëf loolu rek laa bëgg a def du ko si nee bi génn dem génn kayit jox ma yaakaar ni 1000 francs seetu ma ko def damaa dem ba kër ga ma tax ni kayit nag laa gis mu mberte rek ma ne ah ma xool sero yi muy ñetti sero ak waaw ñu dégloo waay ma ne ah waaw si mi lu muy def nii waaye nag comme boppam lay defal yàlla koy fay kooku moom ko nag xam ne yàlla koy bala yàlla yi fay kenn du ko fekk waaw fii jaar nañu bi Limane Ndiaye wax na ne ruuj na toolam boobu set amul benn doom gerte bu ko def dégg nga mu yan saar mi fi noonu surgam bi mu yan ko saar boobu saako gerte di ko yëbal ko Limane Ndiaye ah moo ne ah ji waaye nag di wax dëgg yàlla jiitu yaa ma te ne na xam ñaari fan ñett mu jox ko ab junni wala juróomi téeméer góor ñëpp la ku jullite la ku bëgg njaboot ku bëgg bokk ku am ak yërmande ku mën a woof njaboot amul pël amul naar amul tukkulóor amul bambara dama ne bu ñu fanaanoo fii di wax ci waxam du yegg man miy wax kànci bi maa ko yor di ma fi waxam dama ne moom xamul naar gam naar xamul dara ma ne la mu leble ci jullit yi yal na ko ko yàlla fi fa mu jëm yal na ko yàlla lafal cat yal na ko foofa gënal fii yal na ko yàlla teeroo yërmande ci dara janjool man dama ne góor la boo xamante ci sunu jamono tey yi jafe na su demee benn nawet garab yii jigéen ñi fii la ñuy defee seen i marché kenn dootul joxe njëg ba maa ko rak parce que xalifu maa man sama kër fii la ñuy defaree ndax ba mu njëkk sama kër soren ndax li su tam bii sant Caam moo ma indil toujours kon nag bésam bii bu ñu taxawee tey lii am te kenn ku ne day ñaan yàlla bu mu gaaw day am ku ci waxul sa ngor des te waxal nit jëkkam du yàq ci waaye bàyyi si ñëpp la fii ku fi ne muy daan muy dëkk war nga ko gën ku fa am kër moom kon nag la mu leble woon ci jullit yi yal na ko yàlla ak dara jëy yéen ci fay ci dara jëy jox ma yal na ko yàlla teeroo yërmande yal na ko jox ko gënal ci dara jëy yoon wasalaam nee nañu nag am na ñu jaalewul woon bu ñu jógee di daal si soxla si jaale ko ah daal di yeewee ko rek ba dimanche matin daje fi ñaan bi doy ñu ñaan rek di ngeen jël dëkk bii nag alhamdulilah rabbil alamin Le camarade Cham de Louga, MSF de Louga, il est venu au funérailles et je pense qu'il pourra nous dire comment il s'est connu avec le camarade Babacar. Oui, c'était en 72, je venais de libérer de l'armée. Je suis venu à Dakar pour préparer mes examens. Oui.
c'est à ce moment-là qu'habitant chez lui, par curiosité, je suis tombé sur des ouvrages de Max Lénine chez lui. Et c'est comme ça que, à force de lire et de discuter un peu avec ses amis, de voir que j'ai pu être influencé par l'idéologie marxiste. Mais ce n'était pas seulement ça, ce n'était pas seulement une question d'idéologie, moi dans le parti, mais j'ai assisté et vécu personnellement les persécutions qu'il a vécues, qu'il a eu à subir chez lui. Je me rappelle une fois, alors qu'en attendant de faire des concours, j'ai trouvé un emploi à l'usine Bastos. Et un matin, il était presque 6 heures. Dès que j'ai ouvert la porte pour aller au travail, 2 policiers m'ont repoussé dans la maison et m'ont demandé où est-ce. Je dis que bon, il est là. Ils me disent que bon, il faut que tu retournes, nous avons un petit travail à faire. Et ils ont commencé à fouiller la maison, arguant qu'il y avait des tracts distribués par le PAI et qui étaient confectionnés chez lui. Alors pour eux, il était question de retrouver les machines qui ont aidé à faire ces tracts-là et à trouver éventuellement des indices pour ça. Alors ça, je l'ai vécu. Et ce jour, toute la journée, il a fait à la police. Et je n'ai pas travaillé ce jour-là. Et c'est depuis ce jour-là que je me suis posé des questions. Et bon, étant vraiment jeune, bon, je me suis dit, mais pourquoi persécuter celui-là? J'ai fait le lien entre ce qu'il faisait, ce que la police faisait et les ouvrages que je venais de lire. Je me suis dit que donc celui-là, quelqu'un qui se bat pour un idéal, c'est pour cela qu'on le persécute. Et depuis lors, bien que nous ne parlions pas politique, parce qu'il bon, était dans la clandestinité et il ne voulait pas mêler la famille dans ce qu'il faisait, mais moi j'avais déjà le police et c'est comme ça que je suis venu plus tard dans le parti. Et cette arrestation datait de quelle année? De 72. C'était la grève de 72. Il a vécu ça, vraiment c'était terrible dans la famille. Et bon, c'était un grand moment, un événement que la famille ne n'oubliera jamais. C'est même à ce moment-là, parce que dans la famille, beaucoup de gens croyaient qu'il avait quitté la politique. Et c'est avec cette arrestation-là que les gens, dans la famille, que les gens ont su qu'il maintenait ses relations avec le parti, qu'il continuait son militantisme. À sa façon, parce que nous étions dans la classe. Et c'est un oncle à vous? C'est mon oncle. Lui et ma mère sont de même père et de même mère. Ah bon? Donc oui, c'est mon oncle. Et mon jeune frère que vous voyez là-bas porte son nom. Moi, j'ai fait un bon bout de temps chez lui. D'ailleurs, c'est chez lui que j'ai connu Sadio Kamara, que je voyais souvent, très souvent là-bas. C'est les deux que j'ai connus, les 2 premiers responsables de parti que j'ai connus là-bas. Et c'était où ça, à Dakar? C'était à Pékin. À Pékin et Kotaf. Et aujourd'hui, après autant d'années, presque 37 ans, qu'est-ce que vous pensez de son activité militante? Oui, c'est quelqu'un qui a tout donné, qui s'est sacrifié. Et qui était un modèle pour nous dans la famille, un grand modèle. Parce que vraiment, il y a beaucoup de... Je veux dire, aujourd'hui, que bon, nous sommes très nombreux dans la famille, tous ses neveux. Il a fait qu'il n'avait pas d'enfants. Mais il a fait de nous ses enfants. Il n'a pas souffert de cette absence d'enfants, mais il a fait de nous ses enfants. Et tout le monde sait comment il nous a aidés. Il a participé, contribué à la réussite de chacun d'entre nous. Et cela, c'est l'image qu'on a retenue de lui. Et son militantisme se dit tout le temps. Chaque fois que ma mère parle de lui, le seul fait qu'elle retient plutôt de son frère, c'est son militantisme, la répression, le fait qu'il ait perdu son emploi à cause du militantisme dans le parti, c'est ce que ma mère retient de son frère. Alors c'est vraiment un modèle pour nous, quelqu'un que nous n'oubliera jamais. Merci camarade. C'était Mamadou Thiam, premier chef de Louga. Merci. Voilà, nous sommes chez le camarade Babacar Sy, feu Babacar Sy, et c'est avec le camarade Sadio Kamara, un de ses vieux compagnons dans le parti avec qui nous sommes, et nous voudrions avoir son opinion un
peu qu'il nous parle du camarade pour la postérité. Oui, Babacar, oui, que j'ai depuis 62, dans les préparatifs du premier congrès, que je l'ai rencontré. Et depuis lors, je le connaissais comme un membre actif du parti. Et il a assuré, je sais qu'il a assuré aussi les liaisons entre le secrétaire général qui est résidé au Mali et à l'intérieur du pays. Et aussi des liaisons à l'intérieur du Sénégal. Au Sénégal oriental, je sais qu'il a été plusieurs fois en mission dans les périodes difficiles. On peut dire que Babacar était le chevalier du PAI. En plus de ce que, en plus de Seydou, c'est le second chevalier qui parcourait le pays, traversait les frontières, allait dans les pays étrangers en emportant les documents du parti et les informations du parti. Je sais qu'il a joué ce rôle-là. Maintenant, c'est après 64, plus surtout 67, après la tentative de Macky au Sénégal oriental. Je suis rentré ici, à Dakar, en début janvier 67. J'ai retrouvé ici avec Seydou Sissoko, et Douin Soumaré et Madi Danfara. Et lui, Babacar, Seydou et Douin Soumaré composaient la direction intérieure du parti à l'époque. Et quand je suis venu, ils m'ont coopté comme responsable du parti pour le compléter. Ceci, c'est en 67. Et depuis lors, nous avons cheminé dans des difficultés. Difficultés en ce sens que c'était la période de la répression violente et étendue du régime senghorien épaulé par la France. Parce que justement, les événements de 65, les Français avaient bien mesuré l'importance de cette question de la lutte armée. On sait qu'avant le moment de libération nationale, les gens se sont toujours libérés par la force. C'était le cas du Sénégal. On n'avait pas d'autre choix. La révolution était terrible, implacable contre tous les partis. Voilà, donc cette période difficile que nous avons vécue ensemble avec Seydou, et c'est des conditions difficiles aussi que Seydou a pris la malade, il a pris la tuberculose. Ce qui après a eu des complications et s'est développé et a fini par l'emporter. Donc, mais il faut dire que nous avons vraiment constitué une équipe très soudée avec Seydou. Madi Danfara qui nous secondait, il n'était pas dans la région, mais il nous secondait fortement dans les liaisons du parti, dans les tâches pratiques aussi du parti. L'organisation des séminaires, la diffusion des journaux, des tracts, la répartition à travers le territoire national en direction de Saint-Louis, les grands axes Saint-Louis, Kaolack, Ziguinchor, Tamba. Voilà les grands axes d'acheminement de la presse clandestine du parti. Et ça, doom yi mu am yëpp soxna si moo leen wàcce donc yàgg nañ kon xamante moom loolu sax ci ñoom benn bés dama faa dem parce que moom sax waa këram yëpp muy góor man la leen bàyyi rek muy jigéen man la leen bàyyi rek yëpp maa maye wala maa ñaanal moom defal na ma ko ci famille am ma ñëw fekk fa sama famille biir famille am di koy sant yàlla bu baax a baax ndax kii lépp lu mu am Babacar moo tax mu am ko Babacar lépp lu mu am kii ñii ñoo tax mu am ko ñoo bokkoon parti nekk ay xale di ànd ba Babacar ñu dàq ko ci liggéeyam
ndax ànd bi mu doon ànd ak ñii parti ba jël ko def ko permanent ci parti bi di ko yénn muy dem muy génn réew mi di dem bitim réew jël ko permanent lépp luy parti bi yónni moom la ñu yónni moom mooy dem ba parti bu wutal ko mu ci def koo xam ne fa lay nekk ci turu parti donc ñooñu yàgg nañu seen famille yëpp jaxasoo nekk benn ba bu yàggul doomam ñi koy maye man maa ko maye mais moom moo ko yóbbu ñu leen di xamal ni seen xol fees na ñàkk nañu koo xam ni kenn la woon ci ñoom su fekkee ne woon suñu ñaanee mu delsi walaay kon du doon waaye yàlla bii dogal yàlla moo ko dogal ndax ñoom de taxaw nañ ñu yëgee ñi dafa feebar ba léegi ñu tëjoo ci ko seet seen ànd rafet seen nekk na rafet loolu la ñu doon wax ni dañ ko seede mbooloo mi yëpp dégg ko xam ni ñu xam ni loolu dox na seen diggante ñu koy rafetlu ci mbooloo mi di ko ñaanal yàlla fu mu jëm yàlla ko gënal fu mu jóge yal na yàlla oyofal suuf si kam xaaral ko àjjana